Bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Comment vous allez? Moi je suis bien portant par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Donc voilà, mon nom c'est Kiki. Si tu es là pour la première fois que tu visites cette chaîne, je t'invite à t'abonner, abonne-toi et cliquez le lien de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Donc voilà, aujourd'hui c'est la vidéo cuisine. Nous allons faire le bif. Donc voilà, nous allons faire ça. Nous allons faire le bif, le bœuf. C'est une recette que les enfants ont préférée. J'avais fait ça à leur papa et du coup les enfants ont aimé. Donc aujourd'hui c'est répète. Donc je répète la recette que j'avais faite. Donc mes amis, sans plus tarder, nous allons partir à la recette. Avant cela, je vous invite aussi de me suivre sur Instagram, Kiki M. Roy. C'est là où je partage tous mes quotidiens. Je vous aime beaucoup. Nous allons retrouver tout à l'heure cette recette. Donc je vais mettre mon tablier. Je vais mettre mon tablier pour me protéger. Donc, comme je vous ai dit, j'aurai besoin de ça. La viande de bœuf, gombe. J'aurai besoin de mon gombe. Et puis, j'aurai besoin de mes mushrooms. Yeah. Mushrooms, mayebo en lingala, je m'excuse en français. Vous savez, dans les champignons. Voilà. Yeah, j'aurai besoin des champignons. Et aussi, j'aurai besoin de le lady's finger, les gombo. Donc, cette recette, je la fais de ma façon. Donc, je vais ajouter beaucoup de légumes. J'aime beaucoup faire ça. Et après aussi, je vais ajouter le aubergine. J'aurai l'oignon rouge. J'aurai le leeks. J'aurai besoin de leeks. C'est le poiron. J'aurai besoin de la tomate fraîche. Et les repas d'aujourd'hui, je vais faire ça. Tu peux le manger avec du riz, patates douces ou bien le makemba. Donc moi, je vais faire le makemba. Mais j'ai aussi les patates. Avec mon mari, j'avais fait avec les patates douces. Mais comme les enfants, eux, aiment beaucoup aussi le makemba. Donc je vais faire le makemba. Je vais aussi faire avec les patates douces. Donc voilà, je vais tout laver. Et nous allons nous retrouver à tout à l'heure. Donc voilà mes amis, là maintenant je vais couper la viande. Ce que je vous montre, ce sont les différents chop pots que j'ai. J'ai les différents, j'ai celui de vegetables, fruits et viande. J'ai aussi celui de pain que je garde là où il y a le pain. Donc du coup là, je vais commencer à couper la viande en morceaux. Donc je vous laisse les images. Donc voilà mes amis, là je finis de couper la viande en cubes. Et maintenant je vais m'apprêter à faire les ingrédients que je vais mettre dans la viande. Donc ce que je fais, je mets le poiron que vous avez vu, l'ex, et puis l'oignon. Donc c'est votre choix, l'oignon brown, bien rouge. Et aussi... Donc voilà mes amis, j'ai fini de couper. Maintenant je vais les déposer dans la viande. Donc, je mets ma viande au feu, juste quelques minutes, déjà au toka. Je prends ça, je mets dedans. Et maintenant, je vais ajouter du sel. Je vais ajouter du sel.
Et je vais ajouter le, comment on appelle ça, nutmeg, ou muscade. Voilà, je vais ajouter la muscade. J'aime ça, surtout quand les aliments, ils ont toca et ça la bien. Et puis je vais ajouter feuilles de laurier. Je vais ajouter une feuille de laurier. Voilà, la viande est au fait. Maintenant, nous allons entamer les gombo. Donc, je vais découper les gombo en gros morceaux, c'est ce que je fais souvent. Et voilà, je sais que je vous montre, c'est un bol que je vais mettre les bouts. Vous voyez les bouts des gombo. C'est très important, il ne faut pas jeter. Il faut garder cela. Personnellement, moi et mon mari, je garde et puis je mets l'eau et que l'eau, ça reste pendant la nuit. Le matin, nous buvons cette eau-là. Donc, ça nous prévient contre la tension, hausse de tension ou bien pas. Et puis, ça nous prévient aussi contre les sucres. Donc, voilà, c'est juste un conseil. Je garde ça et puis je trempe dans l'eau. Et puis, ça va rester pendant toute la nuit, overnight. Et puis, le matin, tu le mets dans un gobelet et tu vas boire. Donc, voilà, c'est l'astuce que je vous ai montrée. De l'eau. C'est rempli de l'eau, je vais couvrir cette eau et je reviens tout de suite. Donc voilà, je garde cette eau pendant 24 heures et je vais boire, moi, mon mari. Donc, c'est toujours, c'est juste une astuce. Si tu veux, tu prends, donc ça dépend de toi. Je ne vais pas le perdre, le jeter, et puis je ne perds rien. Ok. Donc là, je vais entamer les champignons, mais avant cela, je vais vérifier ma viande qui est dans le feu, si c'est prêt ou c'est à quel niveau, parce qu'il ne faut pas vouloir que la viande cuise. C'est juste, si ça arrive à un certain niveau, nous les mamans nous connaissons. Et après, je vais arrêter le feu pour attendre quand je vais rajouter d'autres ingrédients. Donc, voilà, je vais couper les champignons. Mes amis, ça ce sont les épices que je fais. Je vais vous montrer. Il y a les oignons rouges, il y a les poivrons, il y a la tomate que j'ai découpée et aussi l'aubergine. L'aubergine, c'est seulement un. Donc maintenant, je vais commencer ma sauce. Voilà mes amis, ce que je vous montre là, c'est le piment et 3 gousses d'ail que je vais réajouter. L'ail fait du bien à la viande, surtout la viande de la sauce. Waouh, et ça là qui toque. Donc, ma viande est prête, comme vous voyez, à ce niveau-là. Et puis, je vais faire les ingrédients. Je ne sais pas les images, comment ma caméra déraille. Donc, voilà, je vais faire tout. Je vais ajouter l'huile. Ce que je vous montre, c'est c'est mon kettle, mon bouillard. Mon bouillard là était, ça s'est ébébaki. Donc, et je pris le vite fait. C'est pourquoi je pris cette couleur là au montant qui m'avait à 5 ans là. Donc,
Si j'ai l'argent par la grâce de Dieu, je vais ajouter yakitoko. Hein? Ok, donc ne me tenez pas à rigueur que je change la couleur dans ma cuisine. Donc voilà, ce que je fais là, c'est les ail. Cet appareil de cette think de ail, je ne sais pas les noms. J'avais acheté ça à Home Sense, donc c'est partout, je pense. Vous pouvez en acheter, ça aide beaucoup hein, pour écraser ail. Donc voilà, je vous laisse les images. Donc voilà, vous voyez comme ça est, oh my god, ça sent très bon mes amis. J'avais pris la grande casserole parce que j'ai une grande casserole, la plus grande parce qu'il y avait beaucoup de végétables. J'ai pris la grande casserole et là je suis en train de tourner tous mes végétables. Je vais tout remuer ensemble et puis je vais rajouter la tomate. Parce que moi et mon mari, ça va comme ça, comme la tomate que j'avais mis. Mais avec les enfants aiment beaucoup que ça soit rouge. Donc, c'est pourquoi j'avais ajouté un peu de la tomate. Et du coup, maintenant, j'ai tout fini. Je laisse ça cuire et puis je vais laver tout ce que j'avais abîmé. Donc, c'est une astuce, mais les amis, le maman, quand vous préparez, n'oubliez pas de laver aussi les assiettes. Sinon, accumuler à la fin, tu seras fatigué et il y aura de la saleté partout. Donc, c'est juste question de laisser ta cuisine propre. Donc, voilà, je vais tout nettoyer. Et là, mes amis, je vais laver le banane plantain. Donc, je lave tout la peau et tout parce que j'en aurai besoin. Donc, je vais bien laver, très bien laver le banane plantain parce que c'est le plantain bouilli que je vais faire, mes amis. Donc, je vais laver et puis après enlever la chair. Comme vous voyez là, dès que j'enlève la chair, je mets un peu d'eau. L'eau bouillie, ça dépend de vous aussi mettre de l'eau froide, c'est pas du tout un problème. Donc, comme moi, j'étais vraiment pressée, j'avais pas la patience, j'ai mis l'eau bouillie et maintenant, je vais réajouter la chair. Donc, c'était une astuce que ma maman faisait quand j'étais tout petite. Donc, elle mettait comme ça et ça va très bien bouillir. La couleur jaune a fait doux, mes amis, je vous dis. Faisez ce système, vous allez me donner raison. Donc, vous mettez un petit feuillet, fait doux, donc, et puis réajouter la peau au-dessus de la lave. Non. La sauce est prête, comme vous voyez. Voilà. Donc, je vais maintenant ajouter la viande. Je vais maintenant ajouter la viande. Wow, comme ça sent bon. Hey. Non, mes amis, je vais mettre les ciboulettes. Je le mets à la fin parce que j'aime la saveur là des ciboulettes. Et puis le piment que je vais enlever après 2 minutes parce que les enfants vont manger ces repas. Donc, et aussi, j'ajoute le black pepper que vous voyez. Donc, voilà. Je vais vous montrer les bananes plantains. Waouh, au moins des autres. Ouf, les goûts, mes amis. Et essayez, vous allez voir. Mes amis, les repas est fini. Je vais vous montrer les rendus, comment ça est. Ça, c'est le bif. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Yeah. Donc, j'aime que les ciboulettes soient comme ça. En tout cas, je vous dis comment... Oh là là, la façon dont ça sent. Jesus Christ.
Ça sent très très bon. Et maintenant, le banane plantain, c'est comme ça. Attendez, je vais enlever la chair. Je vais vous montrer. Oh là là, mes amis, écoutez ça. Wow. Vous voyez? Vous avez vu? Waouh, c'est jaune. En tout cas, je vais servir et je vais nous revenir à toutes. Donc voilà mes amis, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. Si cela est le cas, je vous invite à vous abonner, pourquoi pas, dans ces histoires. Vraiment, je vais vous montrer les repas. Repas kitoko tsunga bien présentation. Et comme il fait très chaud là dehors, je vais amener ça dans les bagages. Comme ça, je vais servir mon mari. Donc, c'est question d'avoir la créativité. Je vous encourage les mamans. Ayez la créativité. Créons quelque chose pour la famille, pour ton mari, pour tes enfants. Et ça n'a qu'à bien. Donc, la nourriture est arrivée à la fin. Le repas, en tout cas, cette recette, ouf, essayez les goûts de ça. Maman. Je vous dis, vous allez aimer. Que mon Dieu vous bénisse à tous ceux qui étaient présents ici, tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup et je vais vous retrouver à une prochaine vidéo. Bye bye. God bless you. I love you.